Bonsoir tout le monde, je me présente Daniel Guillet, j'enseigne la parole et je vais vous parler ce soir d'un sujet qui nous occupe l'œuvre de Dieu dans l'année 2012 et j'aimerais que vous alliez visiter aussi lorsque vous aurez le temps enseignementbiblique.com. Ça va vous donner un aperçu de qui est Dieu et qu'est-ce que je fais, moi et mon épouse, dans la ville de Saint-Jean. On dit qu'on envoie des missionnaires souvent à l'extérieur dans d'autres pays, mais on peut être missionnaire dans notre ville et on peut agir de la manière que Dieu veut qu'on agisse là où on est, dans notre propre ville. Maintenant, le but du site, c'est pour que des gens puissent rencontrer Dieu aussi et connaître Dieu, avancer dans grandir, ce qu'on dit quand un enfant naît, on a besoin de renseignements, on a besoin de toutes sortes d'enseignements pour savoir comment grandir et dans la connaissance de Dieu. Et je crois que ce site, dont plusieurs autres aussi font partie, c'est de nous réunir ensemble et de nous faire grandir dans la connaissance de Dieu et de Jésus qui est venu mourir sur la croix pour nous. Maintenant, enseignementbiblique.com est là pour ça. Vous avez juste à l'écrire dans l'entête de la recherche de site enseignementbiblique.com. Et aussi, j'ai mis des vidéos dans YouTube. Je vais vous signaler youtube.com/Daniel Guillet Compo. Vous allez trouver toutes les vidéos me concernant. C'est toutes des musiques que j'ai composées et que j'ai mis des images qui nous font réfléchir sur différents sujets de la vie normale. Maintenant, on va passer à l'œuvre de Dieu, qui est le titre du message de ce soir, qui est un appel à tous en 2012. On est rendu en 2012, c'est quand même 2000 ans après la naissance de Jésus. Et moi, je crois que Jésus est venu dans le monde et pour sauver le monde, pour venir chercher ses brebis. Et l'œuvre de Dieu, Jésus l'a expliqué. On va regarder un texte, on va le lire. Et le texte, ça se trouve être dans Jean, le livre de Jean, qui est l'apôtre de l'amour qu'on dit, qui est très bien décrit. Jean 6, le verset 27 à 40, que je vais vous lire. Jean 6, le verset 27 à 40. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus lui répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Leur donna le pain du ciel à manger. Et Jésus lui dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus lui dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne me croyez pas. Point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Si on regarde Jean 6, le verset 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. L'œuvre de Dieu présentement sur la terre, c'est d'appeler ses créatures et d'en faire ses enfants, ses brebis. Et il dit que, Jésus il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ce que Dieu fait à travers Jésus, c'est d'aller chercher ses brebis. Et il va aller les chercher. Le message que vous entendez ce soir sert à ça aussi. Si vous entendez ma voix, c'est l'appel que Dieu fait à travers ses messagers partout dans le monde. Aujourd'hui, la manière que je vous parle, vidéo, Internet, vous entendez la parole, c'est la manière que Dieu se sert pour atteindre vous personnellement. Moi, c'est ce que je crois. Moi, la manière que Dieu a atteint ma personne, c'est quelqu'un qui est venu dans mon salon et qui a ouvert la parole, puis que j'ai vu noir sur blanc, que c'était écrit dans ma langue. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'entendais tout le temps « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » On peut enseigner avec des paroles écrites noir sur blanc, en français aussi. Ces textes-là, ils étaient écrits en hébreu, en grec. Ils ont été traduits dans nos langues à nous pour que nous, on puisse comprendre. Enseignez-leur à observer. Oui, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et on voit dans l'œuvre de Dieu, c'est des actions. Quand on dit qu'on fait une œuvre, ben on voit quelqu'un qui agit, quelqu'un qui fait des choses. Et Dieu, son œuvre, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Dieu va tout faire, il va tout mettre en œuvre, il va tout mettre son œuvre en action pour que vous croyiez en celui qui l'a envoyé, c'est Jésus. Jésus dit, je regarde le verset ici, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus lui-même qui est venu nous dire ça en tant qu'être humain. Et Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il a présenté à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste même, il a dit, voici celui en qui j'ai mis toute mon affection. On va continuer. Dieu attire, Dieu visite, Dieu bénit, Dieu appelle et Dieu donne. J'ai dit tantôt qu'il mettrait toute son œuvre en action pour qu'on croie en Jésus. Et tout ce qui se passe, même au courant de l'année, tout ce que vous allez voir, vous avez vu dans le passé, dans le futur, l'année 2012, toute la manière que Dieu va faire pour attirer les gens à lui, par des séismes, des tremblements de terre, des inondations, même dans nos vies personnelles, Dieu vient nous bouger notre vie ordinaire pour nous rappeler qui est là. Et il se sert des personnes pour le faire aussi. C'est ce que Dieu fait présentement à travers des gens comme moi qui parlent de sa parole et de son appel. Ce que je vous parle ce soir, c'est de son appel que Dieu fait à travers l'année 2012. Et c'est le premier message vidéo que je lance sur le site. Et merci parce que Dieu met
son œuvre en action. On va voir dans le texte qu'on a vu, l'œuvre de Dieu, c'est que Dieu fait, c'est des actions. Jean 6, le verset 65. Jean 6, le verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Si vous sentez attiré, si vous sentez que Dieu vous appelle, c'est vous à l'intérieur. C'est vous à l'intérieur. Vous savez ce que Dieu veut à l'intérieur de vous. Et si vous sentez son appel, répondez à son appel. Le verset 37, chapitre 6. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est le Père qui donne, qui vous envoie à Jésus. Vous allez réaliser que vous avez besoin de Jésus parce que lui, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le Père veut vous donner à son Fils parce qu'il faut passer par le Fils pour aller au Père. Pourquoi? Parce que Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Jésus a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils unique. « 6, verset 32. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne. Dieu, il vous donne le pain du ciel. » C'est Jésus qui vient dire ça aux gens. Dieu, il vous donne. Dieu, il vous donne ce soir l'occasion de comprendre le mystère de Jésus. Il vous donne l'opportunité de comprendre que Jésus il est venu pour vous. On va regarder dans 1 Pierre 2, le verset 12. On va voir que Dieu visite. L'action de Dieu, l'œuvre de Dieu, c'est une visite aussi, dans 1 Pierre. C'est un verset qui est très important parce qu'on découvre les actions de Dieu dans sa parole. 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. Et ce que Dieu fait ce soir, c'est pas moi qui le fais, moi je suis un porte-parole. Dieu, ce qu'il fait dans vos cœurs, c'est lui qui sait comment le faire. Moi, je fais que transmettre, je fais que semer. On donne un exemple dans 1 Pierre de la manière dont les gens qui connaissent Jésus doivent se comporter et pourquoi on doit se comporter de telle manière. Et on va voir une action de Dieu dans ces principes-là. 1 Pierre, le chapitre 2, verset 11. Et il parle à ceux qui ont déjà connu Jésus. Il dit bien-aimé. Il nous appelle bien-aimé quand on a accepté Jésus dans notre cœur et qu'on marche avec lui. Il nous appelle, lui, Dieu nous appelle, c'est bien-aimé. Il dit bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et là, on est en train de rentrer dans le sujet, il dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite. » Il dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite. » Ça veut dire qu'on a une responsabilité d'être des témoins, d'être des ambassadeurs pour Christ, d'être des personnes vraies, des personnes réelles. Ça, c'est la responsabilité. Et je parle pas à ceux qui ont pas accepté Jésus encore. Je parle à ceux qui comprennent le message, ceux que Dieu a ouvert les yeux et leur cœur, de marcher d'une manière digne. Ayez au milieu des païens. Ça veut dire c'est tous ceux qui sont dans le monde, ceux qui
qui sont pas entrés encore dans la maison. Jésus dit, il y en a qui ne sont pas encore de cette bergerie, il faut qu'ils y entrent. Il y en a il faut qu'ils acceptent Jésus ce soir. Il y en a qui faut qu'ils acceptent Jésus demain et dans les temps, on ne sait pas quand est-ce que Dieu va dire que c'est assez. Mais le message est toujours actif, il est toujours Dieu, fait toujours son œuvre. Puis tant qu'on va être ici, il faut qu'il y en ait qui fassent l'œuvre. Ce que je veux dire ce soir, c'est pas un message populaire. On n'entend pas ça partout à la télé, partout dans les postes de radio. Vous l'entendez ce soir, tant mieux. Et c'est la manière que Dieu veut agir aussi. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est marqué au verset 12. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, ça c'est une action. Afin que, c'est une condition. Ça veut dire, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Ça veut dire que quelqu'un peut nous critiquer, quelqu'un peut dire, ah, ce soir, qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Ben, moi, il faut que je continue à avoir une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Et c'est cette partie-là que je suis en train de vous communiquer, que Dieu va vous visiter. Dieu va vous visiter et c'est pas de mon ressort, c'est Dieu qui le fait lui-même. Puis quand c'est l'œuvre de Dieu, Dieu le fait parfaitement. Et Dieu va le faire. Il va chercher jusqu'au dernier qu'il faut qu'il entre. Et si vous vous sentez appelé, si vous sentez que le message est pour vous, répondez à l'appel. Dieu vous visite. On le voit ici. Ayez au milieu d'eux une bonne conduite afin que là, même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Deux Pierre 2, 4, un autre verset. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Approchez-vous de lui. Dieu appelle. Matthieu 11, 28. On va aller voir Matthieu 11, 28. C'est tous des versets qui nous montrent que Dieu visite, Dieu attire, Dieu donne. Et c'est vraiment Dieu qui va faire son œuvre. Moi, je suis que son porte-parole. Matthieu 11, 28. Moi, ma prière, en vous parlant de Dieu et de l'œuvre de Jésus à travers, c'est que vous croyez. Matthieu 11, 28, ça dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Matthieu 25, 34, un autre verset. Matthieu 25, 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Dieu bénit, hein? Dieu il reconnaît. Alors le roi dira à tous ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.
Jean 6, le verset 40. On va aller voir Jean 6, le verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. L'œuvre de Dieu, la volonté du Père, ce soir, la volonté du Père, on parle de Dieu, Créateur, qui se tourne vers sa créature et il dit la volonté, c'est Jésus qui dit ça lui-même. C'est pas n'importe qui dit ça. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. On va voir le verset 47 à 51. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Romains 10, le verset 9 à 14. Romains 10, c'est un très beau verset. Romains 10, très beau verset que je vais vous lire, qui donne plusieurs instructions en même temps. Romains 10, 9 à 14. Pour conclure, premier message, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, c'est Jésus-Christ qu'on parle ici. Jean 10, Romains 10, excusez, le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et comment être sauvé? Il est en train de l'expliquer ici. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Et là, si on continue, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Invoquer, là, regarde, on est capable d'invoquer plein de choses, hein? On ne manque pas les idées qui nous manquent. Mais là, ici, si on recule, tous ceux qui l'invoquent, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, invoquer, ça veut dire, Seigneur Jésus, je te demande, Seigneur Jésus, ce soir de me sauver. Je te reconnais, Jésus. Et l'œuvre de Dieu lui-même, notre Père Créateur, c'est qu'il a envoyé son Fils unique pour que je croie en lui, pour avoir la vie éternelle, qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire, pour aller au Père, il faut que je passe par Jésus. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils en celui en qui ils n'ont pas cru? Comment ils peuvent invoquer quelqu'un en qui ils n'ont pas cru? C'est une bonne question. Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Je pense que toutes les questions qui sont là ont été répondues. Comment donc invoqueront-ils en celui qu'ils n'ont pas cru? C'est vrai, si vous ne croyez pas, là, vous ne pouvez pas invoquer. Mais l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Fait que si vous voulez vous retourner avec les mains vides, le cœur vide, mais continuez votre vie comme ça, mais Dieu, lui-même, le Créateur, est en train de vous offrir le salut éternel dans sa présence.
Et vous avez le droit aussi de ne pas croire. Mais sachez que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils? Ça veut dire croire. Comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Ça veut dire pour croire, il faut en entendre parler. Je suis en train de vous en parler ce soir. Comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Ça veut dire, moi, mon travail pour ce soir est fait. Et je vais en parler de Jésus. Pour que les gens croient. C'est ça l'œuvre de Dieu. Il y en a qui se disent, ah, c'est quoi l'œuvre de Dieu? Que je pourrais bien faire pour faire l'œuvre de Dieu? Mais en partie, l'œuvre de Dieu, c'est d'annoncer Jésus. Comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ben, ça va répondre à votre question ce soir. Fait que ma prière ce soir, c'est que vous croyez que Jésus est mort sur la croix pour vous et que vous invoquez son nom. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Si tu confesses de la bouche le nom du Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Ça commence à quelque part le chemin. Jésus il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Jésus connaît ses brebis. Et ses brebis, il les connaît. Et les brebis connaissent la voix de Jésus. C'est ce que Dieu est en train de faire. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Merci pour cette parole et merci de m'avoir écouté. Et écoutez l'appel que Dieu vous a fait personnellement. Il me l'a fait à moi, j'ai répondu. Ça fait depuis les années 80. Je connaissais Dieu avant, mais à ma manière. Mais Dieu s'est approché intimement de moi. Je vais vous montrer un verset que Dieu fait. Dieu fait même dans les églises aujourd'hui. Dieu veut vous communiquer quelque chose de grand, quelque chose, une communion parfaite avec lui, une communion jour après jour avec lui. Je vais vous montrer un verset et je parle ça aussi à tous les gens qui font partie des églises. Les non-croyants aussi, ceux qui veulent accepter Jésus. On arrive à la fin des temps, et ça je le sais, et on voit de plus en plus la clarté dans les Écritures qu'on est dans la fin des temps, et l'Église aujourd'hui, Jésus, il dit qu'il est à l'extérieur de l'Église. Parce qu'il dit, je suis à la porte. Que les gens disent, je n'ai plus besoin de rien, je suis béni, je ne manque de rien. Mais Jésus est en train de dire, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi et demande aux gens de se repentir. Parce que les gens disaient, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Jésus dit à ces gens-là qui sont dans l'Église, je parle aussi de ceux qui sont, moi je suis dans l'Église et je suis correct, toi tu es dans le monde. Tu es dans l'erreur. Mais je regrette, mais Jésus aussi a été envoyé dans le monde. Il a payé le prix aussi. Et Jésus dit à tous ceux qui sont dans les églises aujourd'hui, tous ceux qui sont à l'extérieur, dans le monde, le message est pour tout le monde.
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si vous entendez Jésus frapper, qui vous appelle intimement à vivre une vie, jour après jour, seconde après seconde avec lui, répondez à son appel. Puis lorsque Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix, et ça c'est bon pour tout le monde, les gens dans l'Église, les gens qui n'ont pas accepté Jésus encore, si tu entends ma voix, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, vous avez jusqu'à ouvrir la porte. Là, ce que Jésus il dit comme sa responsabilité à lui, ce qu'il va faire, mais que quelqu'un rouvre la porte, dit oui Seigneur, je veux t'entendre, oui, je veux une communion avec toi. Ce qui répond, j'entrerai chez lui. Ça, c'est personnel. Je souperai avec lui et lui avec moi. Quelle belle communion parfaite que Jésus va avoir avec vous. Et là, le commentaire, c'est dans le monde, là. Je vais m'arrêter faire une parenthèse parce que moi, je parle de Jésus dans le monde. Et oui, je ne suis pas dans une église à tous les dimanches, puis le reste du temps, regarde, je ne me justifie pas parce que je suis dans une église et je ne parle pas contre ceux qui sont dans les églises, mais je parle de ceux qui disent « Ah, lui, il n'est pas dans l'église, il est dans le monde. » Mais sachez avant tout que Jésus était envoyé dans le monde. Et l'Église parfaite de Jésus-Christ, c'est ceux qui vont avoir répondu, « Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Moi, j'ai ouvert la porte à Jésus. Je dis, « Garde, j'ai entendu ta voix. Maintenant, je soupe avec lui et lui avec moi. » C'est ce qu'il nous appelle tous à faire ce soir. Si vous entendez ma voix, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je vais vous montrer, avant de finir, quelques versets. Dans Jean, encore, le chapitre 17. Jean, chapitre 17. C'est des versets qui sont très importants parce qu'il y a des gens qui disent toutes sortes d'affaires puis que sont en train de tordre les bras des gens ou tenir des gens esclaves, de toutes sortes de choses. Fait que ça va éclaircir parce qu'avec la parole, on éclaircit toujours les points. Chapitre 17, verset 5, ça dit, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Jean 17, 11. Ça, c'est la prière que Jésus a faite. Jésus, il dit qu'il était là même avant que le monde soit. Il dit, maintenant que j'ai tout accompli, le glorifie. Il dit, c'était maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Si on regarde le verset 11, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. C'est-tu assez clair, ça? On est dans le monde. Si vous pensez que parce que vous êtes dans une église, puis même les pasteurs qui enseignent ça, on n'est pas dans le monde, on est dans le monde, on est dans le monde, on est retourné dans le monde, ben moi, pour moi, là, c'est assez clair. Que Jésus il a été dans le monde, puis moi, je reste dans le monde. Parce que c'est ça qu'il est en train de dire ici. Je ne suis plus du monde, parce que Jésus, son temps était fait, tout est accompli. Il dit, je ne suis plus du monde, il est en train de parler à son Père. Et ils sont dans le monde. Fait qu'arrêtez donc de dire, moi je suis dans le monde, je suis pas dans le monde. Arrêtez de culpabiliser les gens parce qu'on n'est pas dans une église, qu'on n'est pas en train de faire la volonté de Dieu, puis l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu se fait.
malgré tout homme qui peut parler de n'importe quoi juste pour captiver les gens, les tenir esclaves. Moi, je ne suis pas esclave d'un homme, je ne suis pas esclave de personne, sauf Dieu lui-même. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Ça va être comme ça, puis j'incite les gens à faire partie de l'Église de Jésus-Christ, en acceptant Jésus comme leur sauveur personnel, en suivant le seul maître. Oui, il y en a des églises, mais il y a des églises qui sont dans le monde, puis c'est correct comme ça. On est tous dans le monde, il faut arrêter de se mentir. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Ça, c'est Jésus qui est en train de dire ça. Fait qu'il faut arrêter de tordre les Écritures pour dire aux Écritures ce qu'ils ne disent pas. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, même Jésus était dans le monde. Hey, quelle histoire! Je les gardais en ton nom. J'ai gardé tous ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde. Il n'était pas encore rendu, il dit, je vais vers toi. Je dis ces choses dans le monde, ça veut dire, il avait les pieds là. Afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas pour les ôter du monde. C'est ça, c'est clair? Jésus, sa prière elle-même. Fait qu'arrêtez donc de dire que, parce que, ah, ben regarde, il a quitté l'Église, là, parce qu'il n'était pas d'accord, tu sais ça, il est parti dans le monde. Hey, Dieu va s'occuper de ses brebis. Je crois que Jésus s'occupe de ses brebis, puis il est venu me chercher moi-même dans mon salon. Fait que je continue à travailler, et Dieu fait son œuvre. L'œuvre de Dieu, là, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, et il m'a envoyé vous parler ce soir. Fait que Dieu va faire son œuvre. Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. C'est la prière. C'est la prière de Jésus. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. C'était le petit message en passant des gens qui veulent tellement rendre les gens coupables. Et ça fait partie de l'appel. Comme on disait tantôt, si tu entends ma voix et ouvres la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi, et la communion parfaite avec Jésus. Quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Si vous invoquez le nom de Jésus ce soir, demandez-lui d'entrer dans votre cœur, de vous sauver, qui a payé le pardon de vos péchés, et entrez dans le repos avec lui. Et Dieu s'occupe de son œuvre, et Jésus va s'occuper de vous personnellement comme un fils. Un père s'occupe de son fils. Merci Seigneur pour ta parole, et merci parce que tu m'as donné la joie de partager ta parole, et tu m'as donné un devoir de partager ta parole aussi avec joie. Merci pour les gens qui ont entendu ta parole, et c'est toi qui fais croire, c'est toi, c'est ton œuvre, Père. L'œuvre, ton œuvre, tu l'as dit, Jésus l'a dit, c'est que les gens croient en celui que tu as envoyé, c'est Jésus. C'est ton œuvre à toi, et tu t'en occupes. Et ce soir, s'il y a des gens qui ont été visités par toi, Père, je te prie de continuer ton œuvre avec eux, afin qu'on soit tous réunis ensemble, Père. Qu'ils se sentent attirés à toi, et qu'ils répondent à ton appel. Et c'est ton œuvre, et merci pour tout. Merci pour le privilège d'apporter ta parole. Merci. Au nom de ton Fils. Amen. Oui, bonsoir. C'est une chanson, un chant entre tes mains que j'abandonne. C'est un chant que je vais vous interpréter avec plaisir. Un chant que j'ai entendu pour la première fois dans les années 80.
Et c'est un beau texte, « Entre tes mains, j'abandonne ». On a entendu tantôt parler de l'œuvre de Dieu. C'est que vous croyez en celui que j'ai envoyé. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Entre tes mains, j'abandonne. Passez une belle soirée et donnez vos vies au Seigneur Jésus. Amen.